Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Jardinier du Nord. Aujourd'hui, repiquage des choux de Bruxelles 2001 dans des godets de diamètre 10 ainsi que d'autres formats, étant donné que c'est que de la récup. Et ensuite on verra du semis de fleurs, artichauts, tournesol, fleurs grimpantes. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc ce que j'aime bien avec ces barquettes là, c'est qu'elles sont faciles à pouvoir retirer les semences. Donc j'ai préparé des pots. Là, je vais juste enlever celui-là. Voilà. J'en enlève parce que j'ai mis 2 par 2. Et celui-là, il fait un peu la tête. Alouette. Donc, poubelle. Hop, recyclage. Vous gardez le plus beau plan que vous ayez sur les deux. Toujours pareil, moi je fais ça, je tasse. Hop. Voilà. On vient tasser un peu sur les côtés. Et voilà. On va en refaire un. Hop. Donc là j'en ai 2 et tous les 2 ils sont beaux. On va essayer de diviser. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est repiqué. Donc j'ai gardé que les plus beaux. De toute façon là déjà ça fera beaucoup. Donc je viens d'arroser. Hop, ça coule là-bas. Donc pour les choux, donc là ils vont bien se développer. Étant donné que le pot est plus gros, les racines elles vont aller chercher plus profond sur les côtés. Du coup le plant il va monter. Il va prendre de la vigueur. Et je vous dis avril, mai, parce que ça ne gèle pas ça. À moins qu'on ait dégelé à moins 10. Mais je pense pas. Ça sera bon pour piquer en pleine terre à l'extérieur. Voilà. Ensuite, quand ça sera le moment, je referai des vidéos au fur et à mesure sur comment les protéger contre les insectes, la pyrite du chou. Donc il y aura plusieurs astuces à tester, à utiliser pour pouvoir garder ses choux en bonne vigueur et avoir de quoi manger à la fin de l'année quoi. Mais ça sera dans d'autres vidéos. On va passer aux semences de la blette à quart de rouge. Donc on va faire ça en godet. Ensuite je vais vous présenter, je vais vous faire voir dans quoi je mets mes graines. Donc, vous voyez, j'ai fait des trous là tout le tour comme ça.
de au cul. Donc quand les graines elles sont bien sèches, je vais faire voir. Donc là ce sont des tournesols, des géants. Et ça c'est un pot de Nescafé. Ça. Donc dedans j'ai mis des Ipomé Volubilis, grimpant, couleur. C'est ce qu'il y a là derrière moi, sèche. Donc ça c'est un pot qu'on achète dans le rayon condiment. C'était de l'ail en semoulé. Vous voyez, pareil j'ai fait des trous là. Bon voilà parce que les graines sont petites, mais au-dessus pour aérer. Donc toujours pareil quand les graines elles sont bien sèches. Ensuite ces petits pareil. Les pots à condiments. Donc là c'était des oignons en semoule. Dedans j'ai mis des graines d'artichaut. Je vais essayer de refaire des artichauts. Là c'est des fleurs, boîte senteur. Donc pareil, les mêmes boîtes. Toujours dans l'optique de recycler. Ciboulette. Et là ma femme vient de finir celui-là. Donc bien nettoyé. Recyclage. Ça c'est d'aluminium en plus. Donc ça c'est nickel. Donc allez c'est parti. On va semer les blettes. Donc là je vais les mettre dans le bac à semis où il y avait les choux. Voilà, belle barquette. Alors ça c'est de la blette que j'ai récupéré, qu'on m'a donné sur un marché, un producteur du Nord. Ça se présente comme ça la blette, les graines de blette. Je sais pas si on voit bien sur le plateau. Une fois que ça sera poussé, ça on va pas rempoter, on mettra directement en pleine terre. Pareil, je choisis les plus beaux. Je laisserai monter 1 ou 2 pieds pour récupérer les graines. En fait la tige où il y a la feuille, la tige vous la coupez sur sa longueur. En fait vous faites des morceaux de 10 cm, voire un peu plus. Vous le faites cuire comme des chicons. Vous faites ça avec une sauce blanche, franchement c'est excellent. Et les feuilles vous les faites cuire comme des épinards. Et vous mangez ça comme des épinards. On va remettre un petit peu de terreau. Voilà, pour les blettes, c'est fait. Arroser. Ça c'est fait, il n'y a plus qu'à y mettre. Hop. Voilà. Maintenant, corde à récup. Alors ça c'est barquette de nuggets. Elles sont très bien. Au moins vous pouvez encore les réutiliser avant de les jeter tout de suite. Dedans on va faire ça on va faire dedans. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Je me tâte. On va faire l'artichaut. Alors l'artichaut, bon là on va essayer de le faire parce que c'est très dur à lever par chez nous. Et une fois que c'est levé, c'est bien. Par contre il va falloir protéger le pied, mettre de la paille
bien humidifié parce que le sol doit être humide. Par contre à l'hiver ça gèle. Avant j'en avais des grands qui fleurissaient. Mais avec les gelées fortes qu'on avait eues, j'ai tout perdu. Donc à protéger le pied avec de la paille. Beaucoup de paille. Donc voilà. On va mettre un filet. Voilà, je vais attendre que l'eau pénètre. Les poids de senteur. Alors les poids de senteur. Ceux-là, c'est ceux que j'ai récupérés le long d'un chemin. Ça, c'est pareil, ça sera repiqué directement en pleine terre. Par contre, il faudra à côté un support. Ça monte haut, ça c'est haut. Ça. Des variétés sauvages, mais elles sortent bon celles-là. Et voilà. Et ça, je vais fermer, ça fera une mini-serre. Peut-être mettre la petite étiquette qui va bien. Hop. Boîte de senteur. Petit 7. 3. Voilà. Lipomé. Je vais y mettre l'hypomée. Alors là-dedans j'ai des haricots. Je sais pas ce que ça fait. Alors pour là on va mettre 3 graines. Que ce soit plus simple. J'ai un petit tassement au milieu pour ça. Alors l'hypomée c'est facile à faire. J'ai fait ça l'année dernière, j'étais en deux. Généralement l'hypomée on le met avec les pieds de tomate. Vous mettez un pied d'hypomée pied de tomate. Étant donné que c'est une porte grimpante, elle va tourner autour du pied de tomate et du tuteur et ça va l'attacher naturellement. Vous aurez des belles fleurs, en plus des fleurs de tomate, pas des. De toute façon cette année on essaiera dans la serre, j'avais pas fait moi, j'avais mis comme ça à l'entrée. Là. Une petite mésange là, sur le prunier. Ah, imaginez tout ça là. Pas d'année, allez, on arrive à la moitié. Je vais utiliser tamis. On va tamiser. Voilà. Ça c'est fait. Là-bas. On n'a plus qu'à les arroser. Voilà, ici dans cette plaque, on va semer, je vais semer des tournesols géants. Qui pareil, une fois qu'ils seront levés, je les mettrai en pleine terre. Donc voilà, j'ai rempli la barquette. Tournesol. Donc, comment semer le tournesol? Beaucoup de gens, surtout les débutants, ils vont se poser la question, à regarder sur internet, comment je mets comme ça vers le bas, ou alors la pointe vers le haut. Moi ce que je fais, ce qui me semble logique, la pointe vers le bas, mais je vais vous dire une chose, vous la mettrez comme ça, d'ailleurs on va le faire, c'est pareil, même comme ça, on va tester, tu vois. Vous savez, dans la nature, quand la grenade tombe,
tombe pas droite comme ça. Déjà elle est mangée par les bestioles. La plupart du temps. Et quand ils font leur excrément, bah ça repousse. Bon, pas ceux-là. Les grosses graines comme ça, c'est mort. Mais c'est plus simple de les mettre peut-être en bas en fait. La pointe vers le bas. Voilà, il n'y a plus qu'à arroser. Donc voilà, on vient de terminer le semis de tournesol géant. Pour aujourd'hui, ce sera tout. On a semé de l'hypomée, on a fait quelques fleurs. On a semé quoi encore? Les artichauts, les blettes. C'est quoi que j'ai mis? Les pois de senteur. Et après j'ai encore tout un panel de fleurs à faire, que je ferai dans d'autres vidéos pour le jardin. Et donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. J'y répondrai. Les gens qui me demandent les vidéos qu'on fait de jardinage, c'est toutes les mêmes quoi. Je veux dire, on fait des vidéos sur on sème. On vous dit aujourd'hui voilà, je vous dis on est le 17 mars, je sème tel légume, voilà. Donc vous déjà vous avez la date de semis. Et si vous n'êtes pas bête, vous regardez sur le paquet de graines, c'est écrit. Bon après c'est sûr qu'eux ils mettent large. Ils mettent comme les melons. Chez nous, vous prenez un paquet de graines, c'est marqué mars. Mais si vous voulez commencer en mars, vous allez être embêté parce que nous dans le nord on risque encore d'avoir des gelées. Donc moi je préconise plutôt de les faire mi-avril. Mi-avril c'est bien, comme ça a le temps de grandir au chaud jusqu'à l'arpiquage en pleine terre à la mi-mai quoi. Ça fait un mois. Si vous voulez commencer au mois de mars, vous allez être embêté. Donc voilà. Donc les gens qui me demandent les vidéos YouTube, c'est toujours il n'y a rien de nouveau quoi, c'est toujours des vidéos sur le semis, mais il n'y a pas de on n'explique pas quelles sont les maladies qu'il peut y avoir, les rongeurs, enfin tout ce qui est le moment de récolte, tout ça. Comme j'ai répondu à cette personne, moi déjà je débute, donc je peux pas me permettre de faire toute une vidéo sur un légume de A à Z en expliquant voilà je le mets tel jour, ça va grandir, va falloir démarrer. Ça je l'explique. Après c'est du basique quoi, faut pas être embêté. Ensuite quel est l'insecte qui va venir attaquer la carotte? C'est la mouche. Voilà. Quel légume peut être mis avec? C'est pour ça que moi à côté j'ai mis poireaux, carottes, parce que c'est deux légumes amis qui se protègent mutuellement. Les rongeurs, tu vas rien faire quoi. Je veux dire, si le rongeur il a décidé de venir attaquer les carottes, il viendra la nuit ou alors il faut sortir le fusil quoi. Mais c'est pas l'intérêt non plus. Donc il faut savoir en laisser aux bestioles. Et faire avec quoi, c'est la nature. On peut pas aller contre la nature. Enfin si on peut, mais avec des moyens radicaux quoi. Des pièges, de la mort au rat, enfin toutes ces saloperies quoi qu'on veut pas. Donc quand les carottes vont pousser, les poireaux vont pousser, enfin tous les légumes vont pousser, il y aura une vidéo aussi de fait à chaque fois au fil de la saison pour chaque légume, parce que j'ai pas envie de m'amuser à faire une vidéo qui va durer 2 plombes pour la carotte, parce que les gens vont être lassés. Regardez une vidéo sur la carotte de A à Z, de la plantation à la récolte, en passant par les maladies, qu'est-ce qu'il faut faire, qui va avec quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre comme protection, on peut mettre des filets, anti-insectes. Il y a plein de trucs, mais je pense que les gens sont au courant de tout ça. Après, moi je suis pas là pour faire payer les gens. C'est moi ma chaîne, comme je le dis à chaque fois, c'est pour les débutants, pour ceux qui n'ont pas de thunes ou qui en ont un petit peu,
C'est pour ça, moi, c'est beaucoup du recyclage. Bon, j'achète des choses aussi à côté, c'est pas le fait. Mais ma vidéo est spécialement conçue pour ça, pour le débutant. Alors, là, au début, on fait des semences, c'est le début d'année, on commence par les semences. On met en jardin, j'explique. Je peux oublier des trucs, hein, je suis pas non plus un professionnel dans le domaine. Mais moi, ça fait des années que je fais ça. Donc. Mais voilà, je débute mes vidéos, là c'est le début d'année, semis. Que ce soit engodé, sur des plaques alvéolées, dans des récipients de récupération. Ensuite, j'expliquerai à quel moment, bim, on va mettre en terre. Et quand il fera bon, pour certains légumes, après il y a d'autres légumes, il va falloir attendre, comme dans le maïs. Normalement, c'est ce mois-ci qu'on le met. Et fin avril, début mai, on pourra le mettre en pleine terre. De toute façon, après, c'est au feeling, mais vous verrez sur les vidéos, moi, comment je fais. Parce que moi, ça marche dans ma terre, ici, dans le nord. Donc, dans le sud, à mon avis, c'est pas la même chose. Comme des vidéos que je peux regarder de d'autres youtubeurs qui sont connus, comme le potager d'Olivier. Lui, il est dans le sud, donc forcément, il commence avant. Il a déjà des tomates et d'autres légumes que nous on peut pas faire ici. Il va falloir attendre. Faut pas aller trop vite, de toute façon ça sert à rien, les légumes vont rattraper ceux du sud. Donc, mais voilà, début d'année comme ça, chez nous dans le nord, semis, de ce que moi je fais. J'ai beaucoup de semis encore en attente, je peux pas faire là maintenant, mais qu'on verra dans d'autres vidéos. Après c'est le but aussi d'un youtubeur, c'est de faire beaucoup de vidéos courte, moyenne quoi, après ça dépend, s'il y a plusieurs, comme là j'ai fait beaucoup de semis, après je peux faire des petites vidéos sur, comme là leur piquage du chou de Bruxelles, je refais une vidéo que je remettrai un jour, en décalage tout le temps comme ça, le semis de, je sais pas moi d'artichaut, mais bon ça va être des vidéos de 2-3 minutes quoi. C'est pas intéressant, là je vous fais comme ça tout un machin, sujet sur plusieurs semis que je fais là maintenant parce que c'est maintenant, et parce que là on peut encore faire la salade, hein. On peut remettre du radis, on peut semer de la carotte, mais je les ai semés c'est hier ou avant-hier. On pourra refaire de la semis de carotte, de la semis de salade tous les 15 jours, comme ça toute l'année on peut avoir des carottes. On peut changer les variétés parce qu'il y a les hâtives, semi-hâtives et voilà quoi, faut pas faire une grande vidéo sur un légume, ça c'est pas possible. Ah si c'est possible, mais c'est pas mon but premier de ma chaîne. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions. Même si j'ai pas expliqué pour un légume quel est l'insecte qui va l'attaquer, quelle maladie, demandez-moi quand même, je vais vous répondre, c'est pas le problème. Je vous répondrai. Donc voilà. Donc je vous remercie encore et puis à la prochaine.